Allô mes préférés, c'est Madame Je. Paraît que c'est compliqué les verbes. On a à conjuguer avec 6 personnes, avec plein de temps de verbes différents. Des fois, ça devient un petit peu compliqué. Je regarde ça avec vous. Premièrement, il faudrait savoir qu'un verbe est un verbe. Hein? Des fois, un mot peut changer de classe selon la phrase et la règle d'accord sera différente. Alors, pour savoir qu'un verbe est un verbe, ce n'est pas compliqué. On a tout simplement à l'encadrer de l'expression ne pas. J'aime les patates. Je n'aime pas les patates. Aime est un verbe. C'est aussi simple que ça. Si jamais vous pouvez placer l'expression ne pas devant un verbe, c'est que c'est un verbe à l'infinitif. Ne pas marcher sur la pelouse, ce serait un verbe à l'infinitif. Maintenant qu'on a réglé ça, vous devez absolument poser la question qui est-ce qui pour savoir qui fait le verbe, parce que vous allez devoir mettre le bon accord, la bonne terminaison selon le sujet. En posant la question qui est-ce qui, ça me donne le sujet, j'accorde le verbe avec le sujet. Qui est-ce qui n'aime pas les patates? C'est le J apostrophe, donc M se termine par un E. C'est beau, là, dit comme ça, mais fiez-vous à ce tableau-là. C'est toujours vrai. Quand on a comme sujet du verbe le je, les terminaisons possibles, S, E, X, AI. Quand on a un verbe dont le sujet est tu, la deuxième personne du singulier, FX. Ce sont les terminaisons possibles. Avec il, elle, on ou un on ou un GN à la troisième personne du singulier, D-A-T-E-C. Vous allez me dire, c'est non mais bizarre. Oui, c'est, ça arrive, mais c'est très rare. Par exemple, il convainc. Ça se termine par un C. Avec le nous, on a les terminaisons très fréquentes ONS et quelquefois MES. Avec vous, EZ, parfois le ES. Et avec le il et le elle au pluriel, on a le NT. Alors, on met la bonne terminaison une fois qu'on a posé la question « qui est-ce qui ?» Mais ceci étant dit, on a aussi des temps de verbe. Et on doit se rappeler des temps de verbe parce qu'ils ont des valeurs différentes. Je regarde ça avec vous parce que des fois, ça devient un petit peu mêlant, mais vous n'avez pas tant de choses à apprendre lorsque vous avez compris qu'il y a une logique là-dedans. Voici mes temps de verbe quand on est à l'indicatif. Donc, l'indicatif, c'est un mode qui est très fréquent, qui nous parle de ce qui est possible. Les temps simples, donc les verbes qui s'écrivent en un seul mot, à l'indicatif, on a le présent, l'imparfait, le futur, le passé simple et le conditionnel, qu'on peut appeler aussi le conditionnel présent. Une fois qu'on connaît ces temps de verbes-là avec la première personne du singulier, avec le « je », ben, la suite logique va nous amener à conjuguer ces personnes-là aussi. Donc, logiquement, si je sais qu'au présent, on a j'aime et que je poursuis, bien, ça va me donner j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Toujours avec ces terminaisons-là. L'imparfait, on a un temps de verbe au passé. Et là, on se dit l'imparfait, ça finit par est, et je vais voir mon verbe imparfait, j'aimais. Et là, je poursuis. J'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. E-N-T, bien sûr. J'arrive au futur avec le R, j'aimerais. Donc, mon R se poursuit ici, on l'entend le R du futur. J'aimerais, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimerez, ils aimeront. NT. Ça va. Passé simple, je dois l'admettre qu'il est plus difficile parce qu'on ne parle pas en passé simple. C'est un temps de verbe qu'on voit dans la littérature, qu'on voit écrit. Donc, ceux qui lisent beaucoup ont l'habitude de l'entendre, mais c'est difficile à l'oral de l'entendre. Donc, il faut s'habituer à ce son-là. Celui-là, il faut peut-être l'apprendre. J'aimais, j'aimais. Tu aimas, il aima, nous aimâmes, vous aimâtes, ils aimèrent. C'est comme ça. Et le conditionnel, ben on entend qu'il y a du conditionnel dans ce mot-là. On prend notre futur, j'aimerais, on fait juste ajouter un S. Et là, on entend la sonorité en « est ». Je passe de « j'aimerais » à « j'aimerais ». On entend la condition « j'aimerais en manger », mais ce n'est pas bon. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. Ceci étant dit, vous êtes capable de vous souvenir de ces temps de verbe simples. Je refais la même chose
pour le verbe avoir. Alors, j'ai les mêmes temps de verbe, je les refais pour le verbe avoir. Alors, avoir au présent, j'ai. Quand j'entends j'ai, je suis capable de trouver les autres personnes, logiquement. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. J'avais, fini par est. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Futur, je pense à mon R, j'aurai. Et logiquement, c'est logique, j'aurai, c'est dans le futur. Tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Là, le passé simple, je dois admettre encore une fois qu'il est difficile, j'eus. On n'oublie pas le S, parce qu'on est à la première personne du singulier. J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Et le conditionnel, j'ai encore une fois ajouté le S pour passer du futur jusqu'au conditionnel. Et ça me donne j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Ceci étant fait, vous êtes capable maintenant de faire tous les temps composés que je vais ajouter sur mon tableau à partir des temps simples. Regardez bien. Alors, ici, j'ai tous mes noms un peu compliqués pour nommer des temps de verbes composés. Un temps de verbe composé, ça veut dire que le verbe va s'écrire en deux mots. J'aurai un auxiliaire et j'ajouterai un participe passé. Ces deux mots-là, l'auxiliaire et le participe passé, forment un verbe au temps composé. L'auxiliaire, que j'ai déjà écrit ici pour le moment, s'accorde avec le sujet. La première personne peut avoir une terminaison en AI. Le participe passé que j'ajouterai tantôt aura sa terminaison de participe passé, mais pas une terminaison de verbe. Alors, j'observe ici que j'ai le même mot. Au présent, j'ai. Qu'est-ce que je fais au passé composé? C'est son temps correspondant. J'ai aimé. J'ajoute un participe passé. Ici, j'ai choisi le participe passé du verbe aimer, ER. J'ai écrit aimer et parce que c'est le participe passé. Quand j'ai un auxiliaire au présent et que je ne fais qu'ajouter le participe passé, ça me donne du passé composé. Si j'ai un auxiliaire à l'imparfait, parce que c'est son temps correspondant avec, auquel j'ajoute un participe passé, ça me donne du plus que parfait. J'avais aimé. J'ai un auxiliaire au futur, j'aurai, vous me voyez venir, j'ajoute le participe passé qui s'écrit toujours de la même façon. J'aurais aimé, c'est du futur antérieur. Pour composer le passé antérieur, je prends l'auxiliaire au passé simple, j'eus aimé. Et le conditionnel passé qui se forme effectivement avec le conditionnel présent, j'aurais aimé. C'est aussi simple que ça. Et j'ai un truc encore plus facile. On regarde notre tableau. J'ai de l'imparfait pour former le plus que parfait. J'ai le futur pour former mon futur antérieur. J'ai le passé simple qui forme le passé antérieur. Conditionnel qui forme le conditionnel passé. Alors, c'est pas d'apprendre tous ces verbes-là par cœur, mais de trouver la logique là-dedans. Sur ce, je vous dis bonne étude!